Mais oui, papa, qu'est-ce qui se passe, papa? T'as mal à la gorge? Ah, papa, il a un petit peu mal à la gorge. Bon, ça va lui faire une petite voix à la Jean Reno, tu sais. Voilà Jean Gabin. Alors, heureuse? Ben oui, ça arrive un petit peu, mais ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Au fur et à mesure, après, hop, là, on va passer de Yves Montand à Jean-Jacques Goldman. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, j'ai quand même eu le temps d'aller checker les petits messages aujourd'hui. Ben, je suis super content que vous ayez apprécié la petite séquence un petit peu entre parenthèses, hein, je vous parle de ma vie. J'ai repris les paroles de Goldman, hein, je voulais te parler de ma vie, c'est rare quand ça m'arrive. Un moment suffira, il n'y a pas grand chose à dire. Passé 30 ans et je pense, au moins j'imagine, j'aurai jamais mon nom dans les magazines. Vois-tu, je suis dans ce que la foule rassure, c'est vrai, vous me rassurez. Ah voilà, hier, j'ai décidé de faire un petit apartheid du petit café. Hein, d'abord, je vais dire bonjour, excusez-moi, bonjour tout le monde. Parce que, voilà, ça y est, Ben commence à se réveiller. Ouais, j'ai voulu faire un petit truc parce que vous me l'avez pas mal demandé, hein, surtout dans les courriels, quand je reçois des courriels personnels. On me demande un peu, mais tout vient d'où, t'es qui exactement, pourquoi t'as fait cette chaîne, etc. Et là, voilà, hier, j'ai voulu tout vous expliquer, mais il semblerait que c'est pas suffisant. Hein. Il y en a qui me disent, oh, j'en veux encore, plus, dis-nous en plus. Ok, alors, je vais imaginer. Hein, en fait, ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, il y aura la séquence, je voulais te parler de ma vie. Hein, on va l'appeler comme ça, hein, cette séquence-là. Il y aura comment on appelle ça, une playlist. Hein, je voulais te parler de ma vie. Ça, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Hein. Encore une fois, comme j'ai dit hier, hein, je sais très bien qu'il y en a une bonne partie qui n'ont rien à foutre de moi. C'est Jackson et les perroquets. Hein, puis je suis là pour leur donner des conseils. Mais pour ceux qui ça intéresse, bah oui, je vais faire des capsules comme ça. Je vais te parler de ma vie. Et puis, de temps en temps, hein, genre, peut-être une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Et je vous raconterai comme ça des petites anecdotes, des choses qui me sont arrivées. Des moments difficiles, des moments faciles, des moments super rigolos. Mais vous allez remarquer qu'à chaque fois, j'ai essayé toujours de prendre le bon côté des choses. Hein. Ça fait, depuis que je suis tout petit, hein, j'ai toujours essayé de me battre contre la vie, j'ai toujours essayé de me battre contre... vous savez, ce qu'on appelle le destin. Moi, le destin, je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'on peut le prendre, et puis, tu sais, ça dépend comment tu écris le mot destin. Hein. Est-ce que tu lui mets un D majuscule ou est-ce que tu lui mets un petit D? Est-ce que le I, tu lui mets un gros point en forme de cœur ou un point, tu sais, genre destin? Donc voilà, c'est toi qui écris un petit peu ton destin si tu le désires. Hein. C'est sûr qu'il y a un chemin, il y a quelque chose qui est tracé. Tu sais, mais à un moment donné, c'est pas parce que le destin t'a mis un gros caillou sur une partie du chemin que tu n'es pas capable de l'éviter. Puis des fois, un caillou, alors demande à n'importe quel enfant de 4-5 ans, moi je suis encore un bébé, hein, je suis encore un gamin, un caillou, là, pour nous, c'est, il y a un caillou sur la route. Pour un enfant, c'est, ouais, il y a un caillou, on monte dessus, puis voilà, tu fais une glissade, et puis ça y est, c'est passé. Le caillou, il a été, en fin de compte, un moment pas si compliqué que ça, quoi, pas si difficile. Donc, oui, promis, j'ai bien entendu les messages des filles qui veulent en savoir un petit peu plus, mais surtout pour les autres, ne vous inquiétez pas, la chaîne Multitasman, qui est une chaîne qui parle de tout, hein, n'est pas faite pour parler de moi au départ, on est bien d'accord. Moi, je suis juste ici pour apporter mon expérience, vous partager ma joie, mon bonheur, ma joie de vivre, tout ça. Et voilà, hier, je me suis dit, allez, tu le fais pas. Comment les gens vont prendre ça? Tu vas peut-être perdre des abonnés parce qu'ils vont dire, ça y est, il a 1000 abonnés, il a la grosse tête. Je vous le jure, c'était juste parce que voilà, vous m'avez pas mal demandé et puis que j'avais envie de le faire, donc c'était vraiment, ouais, voilà, pas facile à expliquer ce que je ressens, mais je suis très très touché là. Hein, c'est parti hier soir très tard et puis ce matin je me lève, il y a 75 vues déjà et beaucoup de très gentils commentaires. Donc voilà, je vous aime. Alors, nous allons parler de plusieurs choses aujourd'hui, hein, dont j'ai parlé hier, mais j'ai survolé hier. Alors, premièrement, il y a Laurine qui nous propose des photos. Hein, concernant la cage pliante, voilà 2 photos, pliées et dépliées avec les jouets et kiwi. On va voir comment que ça se passe. On peut la trouver chez Zoomalia à une 30aine d'euros. Vous imaginez la cage
30 euros, hein, quand tu penses que les cages pour les perroquets en va jusqu'à 600, 700 euros. La seule chose qui est très très importante, ça je voudrais que vous le notiez, c'est quand vous mettez le perroquet dedans, surtout lui dites pas que c'est une cage pour chien. Il pourrait être vexé. Bien sûr que je déconne. Mais non, l'oiseau, ça va devenir sa cage, puis il va l'aimer, il va l'adorer, sa cage. Alors, quelques branches rames. Alors oui, c'est ça, là, il y a un truc que j'aime pas. Oui, mais oui, le rythme, quand je t'aime, puis quand je t'aime moins, je t'aime moins. Quelques branches ramassées dans les bois, sur lesquelles j'ai mis des crochets aux extrémités pour les faire tenir à la cage et pour mettre les jouets de kiwi. Donc, là, le problème, c'est pas les crochets, c'est les branches. J'aimerais vraiment être certain que tu es allé chercher, ou de savoir où est-ce que tu es allé chercher ces branches. Parce que les branches qu'on vend dans les animaleries, ce ne sont pas des branches comme ça qu'on a été chercher dans le bois et puis qu'on importe. Pourquoi? Premièrement, dans le bois, les branches, là, il peut y avoir des animaux qui ont été urinés dessus. Et ça peut être porteur de graves maladies, comme la rage, comme la leptospirose, comme plein d'autres choses. Donc, faire très très attention, parce que ton perroquet va gruger ses branches et il peut attraper ces maladies-là. Les branches qui sont vendues dans les bonnes animaleries ou dans les bons magasins pour animaux ou dans des magasins de décoration, là, ce sont des branches qui ont été trempées dans des produits et puis qui ont été chauffées à plus de 400 degrés pour tuer toutes les bactéries, faire en sorte que ces branches deviennent... d'accord, c'est pour ça que les branches de Java sont parmi les plus chères, parce qu'en plus ce sont les plus solides qu'on peut trouver pour nos perroquets. Donc ce n'est pas pour rien. Donc sur cette chose, j'étais obligé de te le dire, ma petite chérie, fais très très attention. Les branches de... Alors on peut... il y en a, ah mais si je les nettoie, si je les trempe dans l'eau, mais elles peuvent pourrir et tout. Fais attention quoi, fais attention. Moi après, je vais dire, tu sais comment je suis, hein, je suis très nature, donc je me dis l'oiseau va faire ses anticorps et tout ça, mais tout dépend de qu'est-ce qui traîne dans ton bois quoi. D'accord? Si tu as des rats, des ratons laveurs, des putois ou des choses comme ça. Voilà, alors, gros mouchou à toi et à gratouille derrière la tête de Jackson. Est-ce qu'elle a envie que je fasse une petite gratouille derrière la tête d'abord? Est-ce qu'elle veut une petite gratouille comme ça là? Oh, elle veut la petite gratouille. Voilà. Donc j'ai fait la petite gratouille à Jackson. Signé Laurine. Après j'ai un autre... dis donc, on a investi, vous savez, on a investi pas mal sur la chaîne Petite Asman. J'ai une tablette formidable, hein, un truc. Comme ça, moi, je peux lire vos courriels. En parlant de lire vos courriels, s'il vous plaît, hein, je ne parle pas d'exotique, mais un peu plus loin, je vais parler avec Belkacem. J'ai passé presque une demi-heure là, à relire tout ton courrier et à corriger toutes les fautes. Alors, les fautes, là, oubliez un S, quand il faut mettre un S, c'est correct. Mais s'il vous plaît, il y a des fautes de grammaire qui font que votre phrase n'a plus aucun sens. Alors voilà, je suis là pour vous donner des conseils, je suis là pour vous lire et tout ça. Je ne suis pas là pour jouer au professeur et faire des corrections d'orthographe, pour faire en sorte que la grammaire corresponde à quelque chose et que d'un coup je comprenne enfin le texte, d'accord? Puis après, en plus, je me fais engueuler par Lolo, hein, Laurent Delicato, qui dit que voilà, je suis pas bon et que je ne vaux pas Pierre Bellemare, ok? Donc voilà, hein, merci. Bonjour, je m'appelle Maxime, je souhaite te dire que tu fais de super vidéos, merci, avec de bons conseils, de la bonne humeur et de la joie. Continue comme tu es, tu mérites tes 1000 abonnés, on est déjà à 1020 les cocos, 20 abonnés en une journée. C'est incroyable comme c'est exponentiel, hein. Il y a un mois, on était encore à 2,5 abonnés par jour. Une semaine après, on est passé à 3,25, puis après, on est passé à 4,50, et puis là, regardez, hier, on était 1000, on a commencé à 1000, on a fini à 1019. Aujourd'hui, on commence à 1020. C'est la folie. Alors, petite question. Je suis passionné par les perroquets. Je n'ai pas pu en avoir car manque d'argent, de place et l'accord des parents. Maintenant que je suis entré dans la vie active, je souhaite réaliser un de mes rêves et de posséder un perroquet. J'adore le gris du Gabon qui a une très belle couleur. Tu parles juste de sa petite queue rouge ou quoi? Parce que gris, c'est gris, quoi. Pour moi, gris, c'est même pas une couleur. Bon, si toi tu trouves que c'est une belle couleur, on va dire que peut-être c'est ton petit côté 50 Shades of Grey, tu sais, hein, 50 nuances de gris, ça t'a excité le film, c'est pour ça que t'aimes ça, les
les gris du Gabon, les belles couleurs. Bon, je veux juste, enfin je déconne, hein, je voudrais juste savoir si on parle du bon film, du bon perroquet. Parce que le perroquet, le gris du Gabon n'a pas de couleur. On me dit un Amazon qui a des belles couleurs, là ouais, je capote. Mais le gris d'Afrique, parce qu'il a des belles couleurs, en général, c'est pas pour ses couleurs justement qu'on va chercher un gris d'Afrique, c'est plus parce que il a une bonne capacité à parler. Et donc, et qu'il a un bon caractère, ça c'est toi qui le dis, hein, je ne sais pas aussi que tu as été chercher que le gris du Gabon a un bon caractère. Il a plutôt un caractère coriace, hein, justement, hein, c'est ce qui fait son intelligence. Hein. Quand on est intelligent, en général, on a un sale caractère. Donc je considère que j'ai un sale caractère. Alors, j'aimerais quelques conseils au sujet de ce perroquet en passant par la nourriture, la cage et le temps à lui consacrer. Ben, la cage, pas compliqué, hein, il faut une cage où il peut étendre ses ailes, d'accord? Pas forcément très grande, pas forcément très large, mais plutôt haute, hein, parce que c'est un oiseau qui aime grimper. Prévoir quand même quelques perchoirs, au moins 2, peut-être 3, dans sa cage, avec bien sûr bol de nourriture, bol d'eau, qu'on change tous les jours. Hein, tous les jours, on change l'eau du perroquet, ça c'est une obligation. On met pas trop de graines dans la cage. Hein. Le bol est grand comme ça, tu dois en mettre un tiers à peu près de bouffe. Pourquoi? Parce que ça va éviter que ton perroquet l'en foute partout. Hein. Alors bien sûr, tu peux peut-être suivre mes conseils quand je te dis qu'il faut éviter de mettre trop de moulées. Hein. Il y a des gens dans les magasins, là, on les a appris parce que derrière, il y a des commerciaux qui leur disent comme ça, mettez 80% de moulées dans la nourriture de votre oiseau. Ça, c'est pour moi, je suis complètement contre ça, d'accord? Moi, j'ai mis 80% des graines, je les ai mis à la poubelle, des moulées, pardon, je les ai mis à la poubelle. Okay, tu vas pouvoir mettre des graines, d'accord? Tu vas pouvoir mettre un mélange avec des fruits séchés, avec tout ce qu'il trouve dans la nature, d'accord? Et surtout, tu vas pouvoir lui donner de la bouffe, même la bouffe de table. Hein, si tu as, de temps en temps, tu peux lui donner une banane, tu peux lui donner des fruits, tu regardes, peut-être qu'il va aimer les oranges, ben, donne-lui-en. S'il les aime pas, ben, tu lui donnes pas. Voilà, de la nourriture variée, quelque chose qu'il va trouver. Dans la nature, les gris d'Afrique, là, ils vont bouffer n'importe quoi, hein, et on s'entend qu'en Afrique, là, ils n'ont pas grand-chose à manger. Donc, voilà. Laisse tomber tout ce qui est moulé, hein, ne te sens pas obligé. Si tu veux lui en donner, parce que tu veux te donner bonne conscience, là, maximum 15% de moulé, là, mais maximum, parce que ça vaut rien. Ça vaut rien, la moulée, je l'ai déjà expliqué dans d'autres choses, et puis à chaque fois que je fais ça, je me retrouve, tiens, on est en train de me dire que j'ai ma prise de sang à 7 heures aujourd'hui. Donc, vous voyez, je me suis réveillé en retard, et c'est dans 10 minutes, alors ça risque de vite couper. Donc voilà, il faut faire attention à ça, pour que ton perroquet soit en bonne santé. Hein, la bouffe, c'est important. Le temps à lui consacrer, ben oui, énormément de temps. Et un perroquet gris d'Afrique, si tu le laisses enfermer dans sa cage toute la journée, c'est sûr qu'il ne va pas se développer. Hein. Et justement, la bouffe, encore une fois, c'est un bon moyen de se développer. Hein. Pas lui donner des moulées qui sont grises et puis qui ont toutes la même gueule. Non, il faut lui donner de la nourriture avec des couleurs, des petits morceaux de papaye, des lentilles vertes. Il va falloir lui donner des petits pois, il va falloir lui donner des carottes, il va falloir lui donner des bananes, il va falloir lui donner plein de choses qui changent de couleur, la noix de coco, une autre texture. D'accord, ça c'est ce qu'il avait ton oiseau, mais surtout il faut le sortir de sa cage, hein, à peu près 1h30 le matin, 1h30 le soir, ça c'est un minimum. Donc il va falloir que tu passes beaucoup de temps avec lui, tu le mets sur ton épaule, fais attention, hein, trop de gaming avec un oiseau c'est pas bon, parce que c'est pas bon pour ses yeux, c'est pas bon pour nous déjà, hein, au niveau épileptique là c'est la folie d'avoir toutes ces choses qui bougent. C'est très bon pour les yeux, hein, ce qui paraît, hein, de jouer aux jeux vidéo. Sérieusement, hein, c'est très très bon. Ça permet d'être très très rapide, d'avoir des bons réflexes. Mais néanmoins, il faut faire attention, surtout quand il y a du bruit, hein, et je te tire dessus, et des bombes, etc. Donc il faudra faire très très attention à ça. Voilà, donc il faut lui consacrer du temps, une cage qui fait une bonne dimension quand même pour qu'il puisse étendre ses ailes, mais c'est pas la peine d'avoir une trop grande cage, sinon il peut stresser, il va avoir du mal à s'endormir. Et puis voilà, puis surtout on ne couvre pas la cage, hein. Tu vas entendre, il y a des gens qui disent de couvrir la cage, j'ai jamais couvert la cage d'aucun de mes perroquets, puis ils ont toujours fait ça très très bien. Ils apprennent à être silencieux, tu vois, Jackson, elle, même quand le jour se lève. Aujourd'hui, je me suis réveillé un peu plus tard que prévu.
Et ben Jackson, elle lui hurlait pas dans sa cage parce que voilà, elle sait que voilà, tant que papa n'est pas là, on ne hurle pas. C'est pas parce que le soleil se lève que ça y est, je dois hurler. Ok, ça c'est de la connerie. Alors on parle à Belgacem. Bonjour. Alors Belgacem, là, écoute, j'ai mis presque 30 minutes à corriger tes fautes là. Et puis en lisant tous tes messages, que c'est plusieurs messages en fait que tu m'as écrits. Bonjour, je ne sais pas où t'écrire, je voudrais si possible contacter, je viens de me procurer un bel arabe, tu peux m'écrire ici déjà. N'essayez pas d'aller chercher mon Facebook, hein. Si vous le trouvez, tant mieux, si vous y êtes, tant mieux. Hein. J'ai Bruno, par exemple, qui vient régulièrement sur mon Facebook, j'ai Fred, j'ai Manon et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais mon Facebook, hein, ceux qui ont été, ils ont remarqué, bon, je ne parle pas plus de perroquet que ça, la seule fois où je parle de perroquet, c'est quand je partage mon café. Quoi faire pour qu'il devienne mon meilleur ami? Je viens de me procurer un bel arabe bleu et or, mâle de 4 ans. Dis-moi comment m'y prendre. Quoi faire pour qu'il devienne mon ami? Son ancien propriétaire m'a dit qu'il était sociable. Il aime les enfants. Alors, il a l'air très cool. Ça, c'est ton premier message. Mais il ne m'a pas accepté. Mais aime beaucoup mes enfants. Ben oui, ton ancien propriétaire avait des enfants. Donc toi, tu arrives, tu as des enfants. C'est peut-être un des rares repères que le perroquet va avoir. C'est, voilà, il y a des petits et des petits humains. D'accord? Puis s'il aimait les autres petits humains, ce qui est très très rare hein, chez un perroquet, eh ben, il va les aimer. D'accord? Mais moi, il ne m'a pas accepté. C'est ça qui est assez grave dans ton texte. C'est qu'il ne t'a pas accepté. Pourquoi tu l'as pris? Normalement, c'est le perroquet qui adopte le maître. S'il ne t'a pas accepté, ça va être plus compliqué pour toi. On peut y arriver, mais ça va être compliqué. Quand il s'approche de la cage, il va vers les enfants. Il salue tout le monde. Salut à tous, les abonnés, et à toi, mon beau perroquet. Excuse-moi, et à ton beau perroquet. Ça, c'est un deuxième message. Je suis dégoûté. Il essaye de me mordre. Pourtant, il est rigolo, il danse, parle, tout, mais quand je mets ma main ou essaye de le caresser ou toucher son aile, il fait un cri et puis me mord. T'as 8 ans d'amour avec elle. 8 ans d'amour. C'est sûr que à partir du moment où elle est en train de se reposer puis qu'elle n'est pas du tout prête à ça, ok, ben là, voilà, t'as vu la réaction? Maintenant, regarde, mon petit bébé. Oh, oui, mon petit cœur. Oh, mon tonnel. Oh, oui, mon bébé. Oh, oui. Alors, le même bébé, dans la même minute. Ton oiseau, il ne te connaît pas, mec. Ok? Alors, dans ta façon d'écrire, tu me dis, ah, je suis dégoûté. Je l'ai mis dans une cage au milieu du salon, maintenant il s'amuse à faire peur, comme il voulait mordre les enfants. Est-ce que ça vient du fait qu'ils se sont en confiance et qu'ils se sont chez lui? Please help me, help me, help me. Rien que dans la lecture, là, on sent un mec complètement paniqué. On sent un mec qui n'est... Tu n'as pas du tout le profil pour avoir un perroquet comme ça, pour avoir un gros perroquet comme ça, je te le dis là. On l'a déjà dit, hein, il y a plusieurs règles. Il y a la patience, la logique, l'intelligence et l'observation. Donc, si tu n'es pas capable, pour l'instant, de te dire que ton perroquet, il vient de débarquer, ton perroquet, là, il a 4 ans, ça veut dire que dans sa tête, il a le coefficient intellectuel d'un enfant de 6 ans. Est-ce que tu penses qu'un enfant de 6 ans, que tu vas aller enlever, arracher d'une famille où il était avec un monsieur, où ça se passait bien, avec d'autres enfants, du jour au lendemain, tu vas l'amener chez toi, et puis bling, l'enfant va dire « Ouais, I love you. Ouais, je t'aime, je veux de toi. » Ben non. Eh ben non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça prend du temps, de la patience. Ah, tu veux avoir Jackson, tu veux l'avoir comme Jackson sur ton épaule, comme avec moi, tu voudrais peut-être aller faire du vélo avec aussi quand tu y es. Ben non, ça ne marche pas. Excuse-moi, hein, je prends un ton un peu plus dur parce que je veux t'aider. Hein, si j'en avais rien à foutre de toi, déjà, je t'aurais zappé. Hein, j'aurais pas passé une demi-heure à corriger tes fautes. Mais là, je suis un petit peu énervé parce que je ne comprends pas qu'on te donne un perroquet. Tu n'es pas fait pour ça. Là. En tout cas, pas pour le moment. Tu n'es pas prêt du tout. Alors avant de me dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut lui faire, à lui, tu n'as rien à lui faire. Là, tu le laisses dans sa cage tranquille. Okay. Tu l'ouvres pour qu'il sorte quand il en a envie.
Tu le laisses retourner quand il en a envie, mais surtout, pour l'instant, tu ne l'approches pas là. Tu lui laisses le temps de s'habituer à son environnement. Il ne connaît pas son environnement encore. Il est stressé, ton oiseau. Il est très, très stressé. Et encore pire avec un mec qui panique comme toi, puis qui va absolument essayer de le prendre, qui veut lui toucher sous l'aile, qui veut... Mets-toi à sa place, là, t'es énorme par rapport à lui. Là. Qu'est-ce qu'il voit, les voix des mains? Ah, mais où je suis? C'est un cauchemar. Il va s'enlever les plumes, il va devenir... Voilà. C'est pas qu'il veut mordre. C'est pas ça, c'est parce qu'il veut se protéger. Regarde, j'arrive par derrière, ben bling. C'est mon oiseau, ben moi c'est sûr qu'elle me mord pas, tu vois. Moi c'est correct, hein, mon amour. Mais ça, c'est déjà un animal qui est sauvage, qui est toujours sur la défensive, qui est toujours prêt à se défendre. Donc, toi t'arrives, il ne connaît pas là, et tu voudrais que ça fonctionne, waouh, que ce soit magnifique. Alors donc, tu écoutes mes règles là, pour l'instant, là. Tu le laisses tranquille dans sa cage, puis tu l'observes, puis tu lui parles gentiment, tu lui parles doucement, tu lui donnes à manger, et à chaque fois tu discutes avec lui, et tu demandes aux enfants de faire pareil. D'accord? Cool, relax, observation, tu ne le touches pas pendant au moins 2 semaines. 2 semaines, 2. Laisse-le tranquille, sauf si c'est lui qui vient vers toi. La curiosité va plus loin que la peur chez le perroquet. Donc peut-être que dans 3 jours, il va s'approcher de toi, il va venir vers la cage. Okay. Pas de geste brusque, parce que même s'il fait ça, peut-être qu'il va te mordre. Attends vraiment de voir. Et puis s'il tend le bec vers toi, c'est pas parce qu'il veut te mordre forcément. Il va te mordre si tu retires la main. Mais si tu lui donnes ce qu'il veut, eh ben, il va te goûter. Et oui, alors des fois, il va te pincer un petit peu là. Et c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux, avec leur bec. Tu comprends? Donc, cool, relax, amour, logique, observation, patience. C'est les 4 secrets que tu dois retenir pour que ça fonctionne avec ton perroquet. Puis surtout, dis à tes gamins là, de ne pas s'approcher plus que ça de la cage. Ça suffit. S'ils veulent les mordre là, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut, ils crient peut-être un petit peu trop, ils sont un petit peu trop excités, ils partagent quelque chose. Les oiseaux sont des éponges, hein, ils récupèrent toutes nos émotions, y compris les émotions les plus vives. D'accord? Donc fais attention. Du coup, parce que là, il va être l'heure, il est 6h59, puis j'ai une prise de sang à faire. Ouais, il me reste encore un message. Non, 2. Sandra Dufour, bonjour, je viens de tomber sur tes vidéos, quel bonheur. Comment faites-vous pour avoir une telle complicité avec vos oiseaux? Je vais un petit peu de l'expliquer, je les aime hein, surtout. J'ai un perroquet Amazon à franc bleu depuis un peu plus d'1 an et il a déjà 16-17 ans. Malheureusement, ce n'est pas un élevé à la main, on s'en fout, à 16-17 ans, là, il n'y a plus de problème, là, on s'en fout. Mais il nous permet de lui donner à manger à la main, vous voyez déjà. Comment pourrais-je faire pour accepter plus le contact? Comment tenter de lui faire apprécier certains aliments? Il adore les pâtes, l'omelette avec des œufs de mes poules, les amandes, l'ananas frais, la banane, la pomme, mais pas évident de lui faire goûter autre chose. Attends, mais c'est déjà beaucoup là. Puis il y a des oiseaux qui n'aiment pas tout. Hein. Jackson, il y a des choses qu'elle n'aime pas. Tu veux lui donner des trucs. Toi, tu aimerais que je te force à manger des trucs que tu n'aimes pas. Là, moi, là, si tu arrives et puis que tu me donnes une assiette d'endives, là, puis que tu m'obliges à la manger, là, on va pas être copains. Hein. Tu comprends? Donc, c'est déjà beau ce qu'il mange. Il mange déjà ses graines, ses fruits séchés. Et en plus, qu'il mange des petites choses comme ça suffit. C'est sans goût à lui. Pour ce qui est du contact, écoute, normalement, là, je vois pas comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de contact que ça, quoi. N'hésite pas à lui donner de l'intérêt avec la télévision, par exemple. Mets des images de perroquets, des films de perroquets et tout ça. Puis hop, tu mets ta main comme ça. Puis mais allonge-toi à côté de ton perroquet quand il est par terre ou quoi. Là, tu t'allonges à côté de lui. Hein, puis tu attends, c'est lui normalement qui devrait venir vers toi. Ça pourrait arriver. Ton oiseau, là, 16-17 ans, il a peut-être vécu quelque chose de triste avec d'autres humains. Parce que toi, ça fait qu'1 an que tu l'as. Donc voilà, laisse-le t'approcher. Tu vois, moi souvent, c'est ce que je fais avec les nouveaux perroquets. Hein, quand des gens me présentent leur perroquet, ils se disent, bah, tiens, prends-le. Attends, laisse faire, doucement. Ne le force pas comme ça.
On va laisser faire, pose-le, puis on va voir. Puis moi, je reste comme ça, puis on discute. Et puis en fait, le perroquet s'habitue à ma voix, et puis hop, il se passe quelque chose. Il me regarde, et tout, et tout. Puis hop, je pose la main sur la table, tu vois, puis comme ça, puis hop. Puis tu vois le perroquet qui s'approche, puis bling, mais une patte, puis il enlève, puis une autre, puis il enlève, hop, puis il met les deux pattes, puis hop, puis ça y est. Je dis, oh ben là, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis doucement, je l'approche de mon visage. Coucou, mon petit bébé, comment ça va? Waouh, t'es donc bien beau. Mais qu'est-ce que t'es bébé? T'es douceur. Je commence pas. Allez, viens, je te caresse et je te touche. Non, respecte. Rentre pas dans cette bulle tout de suite. Prends ton temps. Ok? Donc, ça peut fonctionner. D'accord? Je vais devoir vraiment vous laisser. Je suis désolé, hein, ça a été un petit café. Ça doit faire 20 minutes à peu près. Samuel Chevalier, pourrais-tu nous donner des conseils sur l'adoption d'un perroquet you du Sénégal? Écoute, ça n'a pas sonné à la porte, je vais faire vite, comme ça ce sera le dernier message aujourd'hui. Merci vraiment, c'est super, plein de choses à prendre avec toi dans ta prochaine vidéo. J'aimerais que tu nous expliques une adoption, ce qu'il faut bien prendre en compte. Il a 3 ans, l'âge de maturité est peut-être très difficile à adopter. C'est sûr, ça va être difficile. You du Sénégal, là, c'est vraiment pas simple. Hein, je te le dis, Samuel, c'est un oiseau compliqué, un oiseau qui a du caractère, c'est un oiseau qui est très possessif, qui veut toujours avoir de l'attention, qui aime beaucoup s'amuser. Hein, c'est un gros joueur, c'est un clown, mais voilà, il a 3 ans. Alors peut-être que c'est le moment où justement il arrive dans l'adolescence et qu'il a envie vraiment de s'éloigner de ce qu'il a vécu avec le propriétaire précédent. Si le propriétaire précédent le maternait un petit peu trop, là lui il veut prendre son envol, il veut prendre son indépendance. Est-ce que toi tu vas réussir à comprendre ça? Difficile. Si c'est un premier perroquet, il y a des gens qui arrivent très bien, hein. Il y a des gens avec le you du Sénégal, ça marche formidable. Puis il y a des gens avec qui c'est un peu plus compliqué. Moi, je te dirais franchement que c'est un oiseau qui est très lunatique, qui est bipolaire, hein, plus que tous les autres perroquets. Hein. Tous les perroquets sont bipolaires, mais lui, il est très, très, très bipolaire. Quand il mord au sang, hein, il lâche plus. Hein. Il mord, il lâche plus. Pour un premier perroquet, je te dirais que c'est un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Bon, ben voilà, j'ai réussi à répondre à tout le monde, et je suis tellement content, j'ai ma petite tablette maintenant. Waouh! Waouh, ça fait téléprompteur et tout. Ben oui, ça c'est pour fêter mes 1000 abonnés. Ma chérie, elle m'a dit, allez mon bébé, arrête d'être gaspillé, d'imprimer des pages et des pages. Achète-toi une tablette. Mais moi, je suis pas tablette, c'était, oh non, j'aime pas tes éclats. Enfin, j'adore ça. Comme quoi une femme, quand elle te donne un conseil. Hein? Bon, allez. Jackson. On n'a pas eu le temps de parler beaucoup tous les deux, je peux comprendre. Oh, en plus, il y a un monsieur qui va venir faire des piqûres à papa, lui prendre du sang. Ça, t'aimes pas ça quand les gens ils viennent faire du mal à papa. Hein? Mais oui, mais c'est comme ça, on est obligé, mon bébé. Il faut qu'on sache, à chaque fois, il faut qu'on sache où est-ce qu'on en est. Hein? Ben oui, petite santé. Mais c'est avec toi, avec l'énergie que tu m'apportes, avec l'énergie de notre duo, qui fait que papa il passe à travers tout ça. Hein? Donc c'est important. On appelle ça la zoothérapie. Et je t'ai pas pris pour ça, mon bébé, je t'assure. Oh, t'as du caractère. Il y en a qui voudraient que ça fonctionne comme ça au bout d'une semaine. Non, ça prend du temps. Faut comprendre que là, c'est pas une morsure, c'est juste un... Eh oh, papa! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Hein? C'est ça, mon petit bébé? Oh oui. Bon, vu qu'il y a la petite prise de sang, vu qu'il y a les analyses, les machins, les bidules, peut-être que ça va être un petit peu en retard, encore une fois, cette vidéo. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup pour tous vos messages. C'est super agréable de vous lire. J'en reçois, écoutez... Qu'est-ce que j'ai ici, là? Hop! J'ai reçu plein de messages. C'est génial. C'est génial. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, les amours. Allez, bonne journée. Puis je vous dis à demain, hein, pour un autre café. Hey! On est samedi demain. Vous savez quoi? On est samedi, j'ai pas de mariage. Demain, là, je me suis mis, hop, j'ai mis
Tous les DJ, vous avez bossé, les gars. Moi, j'en ai fait trop la semaine dernière. Donc, demain, j'ai pas de mariage. Allez, je vous en dis pas plus, mais je vous réserve une surprise pour demain. Ouais, ouais, ouais. Demain, je vais faire quelque chose, là. Puis vous devriez avoir une surprise dans le courant du week-end. Normalement, s'il fait beau. D'accord? Jackson, une belle petite surprise. Eh ben alors, pourquoi pas? Je t'aime. On fait un dernier petit bisou à tout le monde. Bisous tout le monde. Bisous. On vous aime. Tu fais un bisou? Allez. Allez, on va faire sa petite manie. Bisous. Bye. I love you.